Bonjour à toutes et à tous, avec Manuel Bompard, nous vous présentons le 5e numéro du rapport politique. Et bien sûr, nous commençons par vous dire à toutes et à tous un grand et un immense bravo pour le succès de la votation qui s'est terminée hier, dimanche 18 mars, et qui a été marquée donc, par une grande mobilisation, puisque 314 530 personnes ont voté sur notre votation citoyenne, avec 93,13% de oui, 6,23% de non pour la sortie nucléaire et 0,64% de bulletins nuls et blancs. C'est la plus grande mobilisation populaire jamais organisée sur le nucléaire. Donc c'est la première fois qu'autant de personnes s'expriment sur cette question énergétique pour dire avec un oui massif, nous voulons aller vers le 100% d'énergie renouvelable. Et donc cette campagne qui pose la France insoumise comme une force de proposition qui a son propre calendrier, engage la France insoumise à continuer autour de la lutte antinucléaire, avec des ateliers des lois qui ont été faits un peu partout dans le pays et qui donnent déjà une proposition de loi, mais que nous allons continuer à travailler et porter à l'Assemblée nationale, et puis avec des luttes que nous allons continuer à soutenir un peu partout dans la lutte antinucléaire, notamment à Bure, où nous serons le 16 juin à Bar-le-Duc pour soutenir les opposants au projet CIGEO, donc d'enfouissement des déchets nucléaires sous terre. Et puis bien sûr, cette votation, si elle nous engage, nous, à continuer dans la lutte antinucléaire, elle engage surtout le gouvernement à répondre par des actes, au moment où ce gouvernement trahit des engagements de 2015 de baisser la part du nucléaire à 50% d'ici 2025, qui était d'ailleurs, d'après nous, déjà pas assez ambitieux, mais qui en plus, ils sont en train de repousser, au moment où Macron parle de construire des nouveaux réacteurs, et au moment où Macron est en train de vendre 6 EPR à l'Inde, sur une zone sismique et à côté de la mer. Donc nous disons il faut dire stop à cette énergie dangereuse et construire le futur pour aller au 100% d'énergie renouvelable. Et je pense que nous avons marqué un grand coup politique pour montrer qu'il y a une implication populaire forte pour demander à donner de la voix et à être responsable d'un sujet politique tel que l'énergie. Et donc nous allons continuer dans cette voie. Donc bravo et merci à vous toutes et tous. Bravo et merci, oui, pour cette belle mobilisation. Je pense que le résultat a été possible parce que beaucoup d'insoumis se sont mobilisés. Et même si on est très heureux et très satisfait du résultat de cette campagne, pour autant, on ne va pas se reposer sur nos lauriers. Et cette semaine, clairement, il va y avoir un moment de rapport de force et de bras de fer. Ça va être la date de la manifestation de ce jeudi 22 mars. Date qui est à la fois à l'appel des organisations syndicales de la fonction publique, mais aussi des jeunes, mais aussi des retraités, mais aussi des cheminots, mais aussi maintenant d'autres secteurs du privé qui ont appelé également à se joindre à cette manifestation. Manifestation qui s'inscrit dans un contexte où clairement, après 2 mois où il a eu le sentiment d'être enlisé, le gouvernement, il cherche à reprendre la main et il cherche à reprendre la main en polarisant le débat autour de la question du statut des cheminots. Mais nous savons que la question centrale qui est posée aujourd'hui, c'est pas celle du statut des cheminots, c'est celle de savoir si oui ou non on laisse le gouvernement détruire l'État, détruire les services publics, privatiser toujours plus. Pour l'instant, ils veulent seulement, disent-ils, changer le statut de la SNCF. Ils jurent de ne pas privatiser, mais c'est la même chose qu'ils avaient fait la dernière fois sur la Poste. Et donc on sait que c'est ce qu'ils préparent. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire lui-même, le ministre, a dit que de toute façon, ce qui était à l'ordre du jour, c'était un nouveau plan de privatisation. On parle par exemple des aéroports. Donc clairement, leur projet, c'est de détruire l'État, de brader les services publics, de brader ce patrimoine qui nous appartient à tous. Et c'est ça que nous devons défendre dans la rue. Donc le 22, c'est une première date de mobilisation, elle est importante. Et nous profitons de ce rapport politique pour vous appeler toutes et tous à y participer massivement, mais aussi à prendre des initiatives. Il y a un tract sur la plateforme pour appeler à participer le 22. Mais vous pouvez aussi prendre des initiatives, faire des caisses de solidarité pour les grévistes. Vous pouvez aussi vous organiser pour déployer des banderoles sur les ponts du périphérique, etc., etc. Faites vivre la créativité, l'inventivité, mais prenons toute notre place dans cette mobilisation. Et puis la France Insoumise, elle continue aussi son calendrier avec ses campagnes. On a bouclé hier une première campagne, même si elle va se poursuivre, Mathilde en a parlé, sur la question du nucléaire. Mais on lance aujourd'hui aussi les nouvelles campagnes, celles sur la pauvreté bien sûr, mais aussi celles sur la fraude et l'évasion fiscale. Et sur celle sur la fraude et l'évasion fiscale, on a choisi d'en faire une campagne européenne,
puisque nous avons des contacts, des échanges très réguliers avec Podemos et qu'ils étaient aussi intéressés pour travailler sur ce sujet, pour lutter contre ce fléau et contre ce scandale de la fraude et de l'évasion fiscale, que ce soit sur le territoire français ou que ce soit à l'échelle européenne. Et donc nous allons proposer des initiatives communes de la France Insoumise et de Podemos. Initiatives communes, pourquoi pas à l'Assemblée nationale, de nos différents groupes parlementaires, au Parlement européen où nos eurodéputés respectifs vont pouvoir travailler de concert, mais aussi dans la rue, dans les initiatives, notamment début avril, puisqu'il y a une date de mobilisation contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc, belle réussite de cette campagne nucléaire, et bravo et merci à toutes et tous de s'y être impliqués et d'y avoir mis tant d'énergie. Mais en même temps, on ne se repose pas sur nos lauriers et on continue à travailler dans la mobilisation cette semaine, avec notamment la date du 22 mars, et dans les campagnes à venir sur la fraude et l'évasion fiscale et sur la pauvreté ensuite. Merci à vous, bonne semaine et bon courage pour la mobilisation du 22. Soyons très nombreux dans la rue jeudi.